Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage, la présentation et le test d'un nouveau produit. Et aujourd'hui, je vais m'attarder à nouveau sur l'audio. Vous le savez, je suis quelqu'un qui est perfectionniste, peut-être trop, et qui souhaite avoir le meilleur matériel possible. Et donc aujourd'hui, sur l'audio, on va s'attarder sur une catégorie de produits que j'ai jamais encore présenté. Je l'ai fait dans une vidéo, mais je voulais juste présenter, mais je ne me suis pas attardé dessus. C'est les interfaces audio. Et aujourd'hui, on va parler de la Motu M2. Alors, dans ma vidéo Setup 2021, je vous mets le lien ici, je vous avais présenté l'ensemble de mon setup et je vous avais dit que je possédais en interface audio une Scarlett 2i2, donc qui est juste là, d'accord, Scarlett 2i2, et qui fait un job correct. Maintenant, j'en suis un petit peu déçu. À quel niveau? Et je vais pouvoir comparer avec la Motu. Déjà, je ne peux pas les utiliser comme retour casque quand je fais du montage. C'est-à-dire que quand je fais défiler mon curseur, en tout cas mon curseur dans la timeline, et que je le fais vite, je ne perçois pas les sons, je ne perçois pas même en accéléré le bruit des voix. J'ai vraiment de la friture, des grésillements, et j'ai pas un son. Donc même si c'est en accéléré et que c'est pas audible normalement, je devrais avoir quelque chose de propre. Je l'ai au casque, je l'ai directement en sortie d'ordinateur, mais je ne l'ai pas en sortie d'interface audio. Donc déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec ce micro, le Rode PodMic que je vous avais présenté, j'ai l'obligation de pousser la Scarlett quasiment à 100%. C'est-à-dire que le gain, je vais le pousser vraiment très haut. En audio, j'ai toujours entendu dire que si on poussait les choses à 100%, on pouvait faire remonter un peu les bruits parasites, les mauvais bruits, les bruits qui vont être désagréables. Et là, j'ai ce sentiment-là, en fait, quand j'utilise la Scarlett, je fais remonter du bruit interne, que ce soit la Scarlett, celui du micro, les bruits un peu environnants, et c'est pas du tout ce que je veux. Et donc, j'ai commencé un petit peu à regarder un petit peu partout, et il s'avère que, la Motu M2, pour de l'entrée de gamme, alors attention, on reste de l'entrée de gamme quand même assez cher, on est aux alentours de 200 €, fait le travail avec des petits agréments supplémentaires. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on la déballe et ensuite on passe à l'installation et à la phase de test. Alors, comme la Scarlett, c'est une 2 entrées, 2 sorties. J'ai vu pas mal de revues, je peux vous citer Giaco qui en a parlé, je peux vous citer Curtis Judd, Podcastage, qui en ont parlé aussi, et franchement, ils sont tous unanimes pour dire que c'est une très bonne qualité par rapport à de l'entrée de gamme, parce qu'on peut avoir des interfaces audio qui valent bien plus cher. Alors le packaging est très sobre, donc allez, je perds pas de temps, je déballe. C'est vraiment bien protégé et c'est hyper simple. Il y a deux choses en fait dans la boîte. Il y a quoi? Il y a le câble USB-C vers USB-A. Et ici, donc, nous avons l'interface audio, donc la M2. Ça fait très sérieux. À prendre en main comme ça fait très sérieux. C'est métallique tout autour. Ça fait robuste. Il y a des bons patins en dessous, des choses en caoutchouc qui sont très très bien. Et puis comme vous le voyez, elle est parée de noir. Pas un noir glossy, moi j'aime pas trop les reflets, tout ce qui brille. Là c'est quelque chose de mat, très métallique. On le sent bien et c'est quelque chose qui fait le job. Donc je vais commencer par la face avant. Alors la face avant, donc j'ai mes deux entrées, c'est des combos XLR, donc on peut soit mettre des 6,5 mm des entrées jack pour tout ce qui est instrument, etc., soit XLR pour les micros, c'est moi ce qui va m'intéresser. Un écran ici, un écran, on va le voir, qui va pouvoir avoir quelque chose de plus fin que sur la Scarlett pour voir un peu les niveaux d'entrée et de sortie. Et puis là, la sortie casque, de quoi régler le volume du casque, de quoi régler le son du monitoring, parce que au dos, qu'est-ce qu'on a? On a une entrée MIDI, une sortie MIDI, l'USB-C, donc c'est en USB-C, comme la Scarlett 2i2 que j'ai, parce que c'est la 3e génération, de quoi mettre un petit verrou Kensington, un petit câble pour éviter de se la faire piquer, moi c'est chez moi, ça va aller, et puis de quoi faire une sortie sur des haut-parleurs de monitoring, ou ce genre de choses. Petit plus, et ça je le dis, là, ici, là, petit plus, j'ai un bouton de marche arrêt. Je ne l'ai pas sur
la Scarlett. C'est-à-dire que la Scarlett est allumée dès que eh bien, l'ordinateur est en fonction. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Un petit plus, boum, on l'arrête. On n'a pas envie qu'elle apparaisse, on n'a pas envie de prendre de la ressource éventuellement, même si c'est très peu, même si c'est pas utilisé. Dans les revues que j'ai vues donc sur YouTube, ils disaient que au niveau des boutons, ça bougeait un peu. Franchement, je le dis, moi, ça bouge très peu. Hein. Ça fait solide, ça fait robuste. Autre point, et on va le regarder, mais ici, vous avez vu, j'ai les alimentations fantômes. Alimentation 48 volts fantôme. J'ai un bouton pour le 1, un bouton pour le 2. Et ça m'intéresse grandement. Pourquoi? Parce que, en fait, si j'ai deux micros, un qui nécessite une alimentation fantôme et un qui ne nécessite pas d'alimentation fantôme, et ben sur la Scarlett, j'ai un seul bouton qui alimente les deux. Là, j'ai un bouton séparé. Le 1 et le 2, l'entrée 1 et l'entrée 2 sont séparés. Et moi, ça, je trouve ça vachement bien, parce que je ne suis pas obligé d'avoir deux micros qui nécessitent une alimentation fantôme. Donc ça, franchement, c'est un gros plus pour moi, et c'est un point positif. Je ne fais pas plus long sur le tour de l'interface audio, je la mets en place, et puis on se retrouve juste après, et on comparera aussi les entrées, le son, etc. entre la Scarlett et la Motu M2. Et voilà, là, le test de la Focusrite. Alors, la Focusrite, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'enregistre juste ma voix, comme ça vous vous faites une idée de ce que ça donne. Eh bien, le petit test comparatif, comme à chaque fois, avec la fameuse phrase « Abonnez-vous au test de Cyril, c'est important ». Allez, maintenant, on va passer à la Motu M2. Et voilà, on se retrouve avec la Motu M2 en action. Eh bien, je vais faire mon test avec ma petite phrase habituelle. Donc, abonnez-vous au test de Cyril, c'est important. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée de ce que ça donne avec la Motu et avec la Scarlett. À vous de faire votre choix. J'ai toujours utilisé le même câble, le même micro. Et maintenant, on arrive à la conclusion. Nous voilà arrivés à la conclusion de cette vidéo. Eh bien, cette Motu M2 qui est juste là derrière installée, que j'utilise maintenant depuis un petit moment, je voulais vraiment, dans la conclusion, faire un retour sur le plus long terme, eh bien, je l'adore. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Première raison, vous le voyez là, j'ai mis un petit fond musical, alors je ne l'ai pas poussé, il sort sur le casque très bas, mais comme ça on le voit. J'ai les vumètres qui sont là et qui sont plus précis que ce que j'avais sur la Scarlett. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la puissance délivrée. Et oui, le PodMic est là, et donc ça c'est mon maître étalon, en tout cas c'est celui pour lequel j'ai pu comparer, vous avez entendu vous la sonorité. Je pousse moins le gain pour avoir le même niveau de sortie, la même puissance donnée à ma voix, et donc ça c'est important parce qu'en fait quand on pousse moins les choses, on fait moins remonter les bruits parasites et ce genre de choses. Et le dernier point, et qui n'est pas des moindres, eh bien c'est la sortie audio. Je mets mon casque, vous le connaissez, le DT770 Pro, que je vous ai partagé dans une vidéo où je comparais 3 casques de monitoring. Je vous remets le lien juste là, comme ça vous pourrez aller voir si vous avez envie. Et quand je faisais Final Cut, et vous savez, quand je fais défiler sur ma timeline l'endroit où je veux être, et que je le fais vite, et que j'active le son pendant ce qu'ils appellent le survol de la timeline, eh bien, j'avais des crachouillis, ça faisait... Désolé pour le son, hein, mais ça faisait ça quand je le faisais avec la Scarlett. Là, quand je le fais avec la Motu M2, eh bien, c'est nickel. C'est comme ça sort sur les haut-parleurs de l'écran, c'est comme ça sortait quand je le branchais directement sur mon dock et que je branchais le casque. Et là, ça sort directement nickel sur la Motu. Donc, c'est que du positif. Elle est 50 € plus chère, mais elle a des fonctionnalités supplémentaires. Elle a vraiment un look sympa aussi. Bon, le rouge aluminium brossé sur la Scarlett, c'était un signe distinctif. Là, on a les vumètres. Moi, c'est pas pour me déplaire, ce petit côté noir juste avec les vumètres. Pour moi, c'est que du positif. Et ne faites pas mon erreur. C'est-à-dire, moi, je suis allé dans la hype, dans ce qui était le plus utilisé, dans ce qui était le plus représenté, voilà, dans les vidéos. Alors quand on creuse un peu, on trouve des produits un peu plus nichés qui correspondent davantage à nos besoins, et ça c'est important. Et moi c'est ce que j'aurais fait, et ça m'aurait évité d'acheter une Scarlett pendant un an et de passer là-dessus. Alors peut-être que le fait d'avoir la Scarlett m'a permis de m'intéresser un peu plus à l'audio et de chercher un peu plus derrière. Et puis c'est un peu moi, ma façon d'être. La Scarlett pour la prise de voix était correcte. Là, je suis davantage content, je suis plus précis dans ce que je peux proposer, donc c'est parfait pour moi. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, eh bien, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je sais que c'est un contenu un peu plus précis, parce que ça, tout le monde n'est pas aussi concerné que pour d'autres types de produits, mais pour moi, c'est une catégorie de produits qui est vraiment très intéressante. Alors, il y a des spécialistes qui en parlent très bien sur leur chaîne. Moi, mon objectif, c'est de vous permettre d'arriver
à trouver un produit qui vous intéresse, de pas faire mes erreurs. Parfois, c'est pas de prendre le produit que moi j'ai, mais c'est de trouver un produit qui puisse correspondre. Et donc, c'est de vous alerter sur les petits défauts des produits que moi j'ai, et donc d'éviter peut-être de reproduire mes erreurs. Si on arrive déjà à ça, et bah pour moi, c'est gagné. Maintenant, il me reste à vous laisser. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.